Bonjour à tous. C'est ma première vidéo YouTube. Si vous me connaissez pas encore, si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, j'ai 19 ans, je m'appelle Métis. Et dans ces vidéos, je vais vous montrer je vais vous partager comment je vais atteindre les 10K par mois. C'est pas un défi que je me lance, c'est pas un défi. Je documente ce qui va se produire. Je vais y arriver, ok? Et c'est pas un défi. Je vais y arriver. C'est juste, je vous documente en fait. Dans ce format vlog plus long sur YouTube, je vais essayer de faire presque aucune coupure. C'est pour ça que c'est médiocre pour l'instant, mais je veux m'améliorer, promis. Donc pour ceux qui tombent sur la vidéo pour la première fois, je vous résume un peu la situation. Donc là, ça fait à peu près deux semaines que je me suis affiché un peu sur Insta en disant que j'allais faire les 10K par mois. Et du coup, avec les compétences que j'ai créé une agence. Okay. J'ai créé une agence, créer des sites web et des tunnels de vente. Mon site est fait. Bon, je vous mettrai le lien en bio, tout ça. Mon site est fait et tout. Et là, je suis en pleine période de prospection. Donc c'est vraiment très très galère de trouver des prospects. Au niveau des mails et tout. Enfin, vous savez quoi, je vais vous expliquer comment on va faire. Regardez, je pose le micro. Je vais prendre l'écran. Ok. Ah. Ok. Donc, en gros, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, moi, je cible les établissements sportifs. Je sais pas si la niche, elle est bonne. Quand on fait une agence, faut se nicher absolument. Donc là, je sais pas du tout si la niche elle est bonne. J'ai beaucoup de doutes, honnêtement, sur cette niche. Oh mince, le micro. Le micro. Purée. Ok. Donc j'ai énormément de doutes sur cette niche, mais en fait, il faut absolument tester le marché. Ok. Donc je teste les établissements sportifs, comment ils réagissent à mon offre. Et si ça marche pas, bah je l'extrais. Pour l'instant, je suis obligé de tester. Et peut-être qu'il faut que j'accroche le... Bref, je vais vous montrer ça. Il est mis, j'espère que vous m'entendez super bien. Du coup, là on est sur Sales Navigator, en gros. C'est un outil de LinkedIn. Donc j'ai pris, c'est payant mais j'ai pris l'essai gratuit. Et en gros là vous pouvez, en gros c'est ici que je vais dans compte. Et ici je peux rechercher les entreprises que je veux. Avec plusieurs filtres, en gros. Et c'est comme ça que je cible ma niche. Donc, en gros, je cherche les trucs de sport. Okay. Quand j'ai fait ça, en gros, j'enregistre la liste. Puis après, je l'exporte avec ça. Ça s'appelle Phantom Buster. Ça me l'exporte sous forme de liste. Donc, pour l'instant, j'ai pris l'essai gratuit aussi parce que j'ai pas d'argent. Et après, je les mets sur Drop Contact, ok, pour avoir l'adresse mail. En gros, c'est ça. Et après, je prospecte. Je sais pas si c'est barbant pour vous, mais je vous le dis, vous pouvez skip la vidéo. Enfin, vous pouvez skip. J'ai mis des menus en bas. Vous pouvez skip si vous voulez cette partie. Après, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer ça tout de suite. Ok. J'ai fait des messages. Donc c'est un peu compliqué. En gros, voilà la structure des messages. En fait, ici, donc là, c'est le schéma séquence pour établissement sportif. Bref. Si j'ai le mail pro, j'envoie un premier message. Après, je relance. Ok. Après, je fais une deuxième relance. Au bout de la deuxième relance, vous voyez, je fais une invitation de LinkedIn. Ok. S'il m'accepte, je continue sur LinkedIn. S'il m'accepte pas, je continue par mail. Et à la fin, je finis par un break-up. Bon. Okay. En gros, je dis, ok, ça marche. J'arrête de vous envoyer des messages. Et si du coup il a pas de mail pro, je fais directement sur LinkedIn et du coup je dois faire une invitation. Donc potentiellement la séquence elle s'arrête là puisque le mec il accepte même pas mon invitation. En gros voilà. Après ici j'ai fait des mails type, en gros message 1, message 2. Ma technique, la technique que j'ai mis en place là pour prospecter sur les sites internet, pour prospecter pardon les entreprises. La technique que je mets en place, c'est très simple. Je leur dis bonjour, je vous contacte pour ça. J'ai vu tel axe d'amélioration. J'ai fait une vidéo.
Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Basta. C'est très simple. En gros, je fais un loom. C'est basta, c'est super simple. Bonjour, je vous contacte parce que je vois que votre présence en ligne, elle m'a pas l'air incroyable. Je pense qu'on peut améliorer ça et ça. J'ai fait une vidéo plus détaillée si vous voulez, je peux vous l'envoyer. C'est tout. Ça engage à rien. Il peut me dire oui, il peut me dire non. Voilà, ça c'est ma technique que je vais utiliser. On verra ce que ça va donner. Et voilà. Maintenant, on va raccrocher ça parce que j'ai d'autres choses à vous dire. C'est vraiment de la merde. Est-ce que ça filme encore? Est-ce que ça filme encore? Oui, ça filme encore. Ok. J'ai fait un entrepreneur, ok, qui est belge et qui m'a invité à Paris dans un restaurant. Non, qui m'a invité dans un restaurant à Paris parce qu'il cherche un associé dans le digital. Okay. Donc, la personne, je la connais pas. Ok, j'y vais parce que je sens que ça peut être une opportunité à prendre, donc j'y vais. Mais honnêtement, je sais pas du tout ce que je fais. Et du coup, j'ai pris un billet de train SNCF, là, 54 € ça m'a coûté. Excusez-moi les mecs, ça a coupé. C'est pas moi qui ai coupé, ça a coupé parce qu'il y avait plus de batterie. Enfin, pas plus de batterie, mais il y avait plus de stockage. J'ai dû supprimer des vidéos et tout. Je disais du coup, j'ai pris un billet à 54 € du coup pour aller à Paris. C'est la galère. Je vous dis, c'est la galère parce que il y a la grève et tout. Donc j'ai pris un billet aller, mais j'ai pas pris de billet retour. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, je compte frauder tout simplement, mais pas parce que j'ai pas d'argent, même si oui, j'ai pas d'argent. Mais parce qu'en fait, il n'y a plus de train. Il n'y a plus de train. Donc, si je veux rentrer chez moi, je dois frauder dans tous les cas. Quitte à payer l'amende, ça me coûtera moins cher que de prendre un hôtel. Enfin, c'est surtout ça. Donc, j'ai pris le risque. J'y vais comme ça, la Wall Again Beast to Fly. J'ai pris un billet de train. D'ailleurs, faites gaffe. La SNCF, c'est des... Alors, j'ai pas envie de dire c'est des enculés. Faut pas que je parle comme ça. C'est pas bien de dire ça. Écoutez... Quand vous êtes sur Internet, en fait, sur le PC, le premier billet, il était à 100 €. Sur mon portable, c'était à 50 €. Voilà, je vous le dis. On se fait douiller, on se fait niquer. En France, on est pris de partout, par tous les sens. On est pris par tous les sens, c'est n'importe quoi. Le seul truc, écoutez, on se fait baiser par la France, ok. Je dis pas que c'est un mauvais pays. Mais là, la SNCF, c'est n'importe quoi. J'ai regardé les prix sont différents ici, là. Quand tu mets un VPN, les prix sont différents aussi, c'est n'importe quoi. Donc, toute la France dépend de la SNCF, je rappelle. Donc là, ils sont en grève. S'ils veulent, ils annulent tous les trains. Donc s'ils veulent, moi, je reste bloqué à Paris pendant peut-être, ils m'ont jamais 3 jours s'il faut. Donc, on sait pas ce qui va se passer. Et je vous dis, la seule solution, c'est l'argent. Il faut se donner des options, donc faut faire de l'argent. C'est horrible de dire ça, mais on est obligé de passer. Il y a que ça à faire. Donnez-vous des options, sinon vous êtes dépendant. En fait, c'est bref. Du coup voilà, je vais à Paris. Je sais pas trop ce que je fais, mais en tout cas je le fais. J'ai pas envie de rater une opportunité, donc j'y vais. La personne avait l'air plutôt clean. Encore une fois, je vous le dis, c'est un a priori. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Enfin bon. Je vous filmerai tout, du coup vous allez m'accompagner à Paris. Et pas l'entretien malheureusement, mais bon voilà. Et je vous ferai un petit topo après. Donc là, il est quelle heure là? Là il est 18 h 22. Je vais continuer un petit peu à travailler sur la prospection. Après je vais manger. Et on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Bon les gars, ça a encore coupé, j'en ai marre de cet espace de stockage, ça c'est iCloud et tout, c'est insupportable. Bon, voilà à quoi ressemble le repas. Je vais péter le bide. Ça fait depuis 24 heures que j'ai pas mangé, putain, j'ai trop faim. Et aujourd'hui, je branle rien, voilà. Aujourd'hui, c'est Dali, on va regarder un peu de Dali. Et bon, ça va encore couper, donc je vais trouver un truc pour le stockage, on se retrouve après, à tout de suite. Bon les gars, désolé pour ce soir, là j'ai quasiment pas filmé. Là j'ai fait de la place sur mon portable, donc demain je vais pouvoir tout filmer. Et là je vais aller me coucher, je suis vraiment mort. Mais demain je vais faire plus de détails. Promis les gars.
Et puis, force à nous l'équipe. Passez une bonne nuit et puis bisous. Bon les gars, voilà avec quoi je vais partir en fait. Une petite sacoche. Minimaliste, mais voilà. De toute façon, j'ai que ça. Du coup, plus important les mecs, une gourde d'eau. Il y a même pas 1 litre dedans, ça me tiendra jamais pour la journée. C'est pas grave. J'ai oublié la deuxième gourde Fitness Park ce matin, j'ai grave la haine. Bref, une gourde. Super important. Je risque de dormir à Paris, puisqu'il y a la grève, donc on sait jamais. On sait jamais si je dors à la rue le soir. 25 grammes de prot les mecs. 25 grammes de prot. On néglige pas les prots, c'est important. Portefeuille. On sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Je vous dis, j'ai 50 balles sur le compte. Ça va, je vais pas aller bien loin avec. Je vais prendre le Mac. Avec. On va mettre le casque. Ça peut fortement servir le casque. Une trousse de toilette. On va mettre une trousse de toilette dedans. Voilà les mecs, petite trousse de toilette. J'ai mis dentifrice, brosse à dents, un petit déo, un peu de coton. On sait jamais ce qui peut arriver. Je vous le dis, on sait jamais ce qui peut arriver. Hop, petite trousse de toilette en vif. En vif. Serviette. Une petite serviette. Ça peut. Petite serviette, ça peut servir. Hop. Voilà. Je vais partir avec ça. En gros, voilà. Ça, c'est mon sac pour demain. Et il y aura le Mac en plus. Hop. Bon, les gens, là, il est 6h17 du matin. Je dois partir dans 10 minutes. Je suis même pas prêt, putain. Mon train il est à 7h05. Mon Dieu. Par chance, j'ai un chauffeur ce matin puisque mon père m'a proposé de m'emmener à la gare. Donc c'est super cool. Pas de tramway à prendre. Ça c'est tip top. Donc je me prépare tranquillement les mecs. On se retrouve tout à l'heure dans la voiture. Allez, à toutes. Restauration en ligne sur place ou à emporter. Profitez du Wi-Fi et du portail TGV Inouï en vous connectant au réseau SNCF Wi-Fi Inouï. Vous y retrouverez un choix gratuit de films, journaux et magazines pour les petits et les grands. Je vous rappelle que l'étiquetage des bagages est obligatoire et ne doivent pas être laissés sans surveillance et ils doivent être rangés dans les compartiments prévus à cet effet. Un espace est disponible sous votre siège pour y ranger votre valise cabine. Bon les gens, là je suis arrivé à Paris. Je me suis posé dans un petit café et j'attends l'entrepreneur du coup. Il arrive dans une petite heure. Donc je vais bosser un peu pendant ce temps-là. Et force à nous l'équipe. Là ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commandé un café. Je leur ai dit, j'étais un peu saoulé parce que je leur ai dit ouais, je commande un café mais je paye mais je veux pas de café. Et ils voulaient pas, du coup ils m'ont quand même servi le café, quitte à ce que je le boive pas. Je trouve ça con, mais... Bref. Bon allez, go. Bon les gars, là je viens de payer 1 € pour aller aux toilettes. Voilà. Je viens de finir le repas. Avec l'entrepreneur, c'était incroyable. Je vous en dirai un petit peu plus en arrivant à Nantes tout à l'heure. Là je suis à la gare, il n'y a plus de train. Tout est annulé, tout est complet. Du coup, je vais essayer de frauder, passer en scred dans un train parce qu'en fait là, il n'y a plus. Même si je veux l'acheter, je peux pas. Donc là, c'est vraiment la grosse merde. Et en tout cas, le dîner c'était incroyable. Le repas, pardon, c'était incroyable. Je vous raconte tout à l'heure parce que là, c'est un peu. On l'a déjà chaud aux toilettes. Et voilà, je vais essayer de frauder. Force à nous, l'équipe, force à moi. Bon les gars, je suis de retour à Nantes. J'ai tellement de choses à vous dire que, en fait, vous ne croiriez pas en fait si je vous le disais. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, c'était inconcevable, ok?
Je suis arrivé à Paris, le mec est venu me chercher. Il était en BMW. J'aimerais tellement que vous soyez là pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui, comment moi je l'ai vécu dans ma tête en fait. C'est impensable. Dites-vous, j'habite dans mon petit appartement là de 40 mètres carrés, bon, qui est relativement grand, je me plains pas. Mais voilà, je suis au chômage et tout, il s'est passé des trucs incroyables, bref. Donc 54 € l'aller, j'ai été à Paris, il vient me chercher. Et il m'emmène à l'hôtel. Non, il m'emmène pas à l'hôtel, bref, on va au restaurant de l'hôtel, on mange, il m'a invité du coup, il m'a invité. On a mangé du foie gras, du pèleron, vous savez les filochés de bœuf là, comme qu'on voit dans les vidéos et tout, avec une purée et tout. Bon, c'était hyper bon, on s'est pété le bide. Et du coup, il veut que je sois associé avec lui sur un projet et il a besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans le digital. Voilà, c'est ça, en gros c'est ça. Okay. Il a besoin d'un tunnel de vente, un site web, une plateforme de formation, bon voilà. Et il veut que du coup que je prenne des parts du chiffre d'affaires, donc je vous dis, je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est impensable pour moi en fait. Okay, je vais regarder si ça filme encore. Ok, ça filme encore, ok, tranquille. C'est tellement impensable pour moi, j'aurais aimé que vous soyez là, je peux pas vous en dire trop parce qu'en fait c'est un projet à lui pour l'instant. Je peux pas trop vous en dire, mais je vais vous en parler, je vous promets, je vous ai dit que je vous dirais tout, donc je vais vous en parler. Mais bon, voilà, il veut que je fasse quelque chose pour lui, voilà, je vous l'ai dit. Plus d'autres sites web, je vous dis, c'est insensé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail et il veut que je m'associe avec lui. Il m'a même proposé d'emménager dans ses locaux. Je vous dis, c'est une dinguerie. Ce qui s'est passé, c'est une dinguerie, je sais pas comment ça s'est passé. Bref, voilà, on a bien discuté. J'ai dit que j'étais d'accord. J'ai saisi l'opportunité. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. Il m'a dit qu'il m'enverrait les plans demain pour que je commence à construire le site. Il m'a rien envoyé encore. Il m'a dit que c'est demain. Mais si ça se trouve demain, il m'enverra rien et voilà, entre guillemets, voilà, on n'en parle plus. Voilà, on s'excite pas trop. Mais voilà, opportunité intéressante. Donc on va voir ce qui va se passer. Je vous tiens au courant de toute façon. Deuxièmement, il m'a ramené à la gare. Dans la BMW. Le bruit du moteur, bref. Et en fait, il n'y a plus de train. En fait, j'ai pas pris de retour, puisque tout était complet. Du coup, je vais à la billetterie, je leur demande, bah, j'aimerais bien rentrer chez moi, je fais comment, quoi, tout est complet. Ils me disent, on peut rien faire pour vous. Ok. Je vais à la gare, je regarde un peu ce qui se passe, et là, je croise un métis, voilà, je le connais pas et tout. Il me regarde. Et là, il me dit, mais tu fais pas des vidéos et tout? Je dis, ouais, et tout. Il me dit, ah, mais super, j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais et tout. Je dis, mais c'est super, ça, c'est super, enfin, c'est super, mais genre, je dis, c'est super sympa de ta part, ça me fait grave plaisir et tout. Il me parle avec moi et tout. Et là, je vois, il est en train de monter un sas de malade pour créer des sites web, genre pour concurrencer Shopify carrément. Enfin, pas en termes de boutique en ligne, mais en termes de no-code. En fait, bref. Et le mec est hyper chaud. Le mec, c'est un codeur full stack, il gère de ouf. Peut-être que je vous mettrai ouais, je vous mettrai peut-être son contact en description de la vidéo. Ou juste ici, je sais. Et vraiment, un vrai monstre, en fait. Je suis tombé sur lui, c'est assez incroyable. Je suis très content de l'avoir rencontré et je pense qu'on va rester en contact parce que ça a l'air d'être un super bon gars. Et du coup, il m'accompagne au train. En fait, il y a un train qui part à 16h49, en gros. Il partait à 16h49, le train, vers Nantes. Là, j'y vais, et là, je vois, il y a une lignée de contrôleurs. Je me dis, oh putain, oh putain. Là, je vois, il y a des gens qui se font refuser alors que le train est complet. Je me dis, je passerai jamais. C'est foutu, je vais pas rentrer chez moi ce soir. Et là, il y a l'abonné, le pote là avec moi qui est là, qui est abonné à ma chaîne, qui me dit, mais gros, je connais une technique, on va passer par derrière et tout. Et là-bas, il y a personne. On y va, on passe par derrière. J'escale le portail, le truc. J'arrive, je suis dans le train. Au nom de Dieu, je suis dans le train, les mecs. Je suis dans le train. Et j'ai réussi à rentrer. Je me suis pas fait contrôler. Ça veut dire que j'ai été à Paris, aller-retour. Ça m'a coûté 50 balles. Dieu merci. Quelle journée, mais quelle journée. Je vous dis, c'est incompréhensible ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est incompréhensible. Et
je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'était incroyable. Et là, dernière chose, c'est un petit détail, j'étais en train de parler avec l'abonné là, et je lui dis mais, et là je vois un mec derrière lui, je lui dis mais gros, c'est un TikToker connu ça et tout. Et en fait c'était un TikToker, je crois qu'il a 2000 abonnés. Je vous mets la photo juste ici, c'était hyper drôle parce qu'on l'a vu à ce moment-là, on s'est dit, bah bref, en fait il y avait tellement de trucs dans ma tête qui étaient déjà bizarres, que déjà je le vois, je me dis mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi cette journée? Bon bref. Du coup voilà, peut-être une grosse opportunité qui s'offre à moi, peut-être pas. Donc voilà, ça c'est la première personne. Deuxième point, une agence m'a contacté pour que je fasse un site aussi pour eux, donc je leur ai envoyé un devis. C'est un gros site, donc on en est pour du 2000 €. Du 2000 € hors taxe, hein, hors taxe, ça fait du 2400 tout taxe compris, c'était TTC. Donc j'aurais fait un devis. L'agence m'a dit que ça lui convenait. Voilà. Donc peut-être qu'on va travailler ensemble, voilà, je vous le dis. J'ai pas encore signé, il s'est rien passé. Et donc voilà, ça c'est aussi une bonne nouvelle. J'espère que je vais pouvoir travailler sur le projet. Je vous rappelle, pour l'instant, il n'y a rien qui est rentré. Pas d'argent, rien. Il n'y a rien. Pour l'instant, je suis encore... là, je suis à deux doigts de crouler. J'ai presque plus d'œufs. Enfin bref, c'est là des... Ok. Et dernier truc, là, il y a 10 minutes, avant que je tourne la vidéo, enfin que je tourne cette partie de la vidéo, il y a quelqu'un qui a été sur mon site et qui a pris un call avec moi. Bon alors, vous savez peut-être pas, mais j'ai pas mal de personnes qui viennent me DM pour avoir un call avec moi, pour me vendre soit un produit, soit faire de l'affiliation, soit faire du MLM, soit faire de royalties, ou soit me vouloir monétiser ma communauté pour que je vous vende quelque chose. Bon, voilà. Donc, je veux pas être pessimiste, mais le call qui a été pris sur mon site, ça m'étonnerait que ce soit une personne qui m'ait vu sur Insta, qui s'est dit ok super, je vais aller voir sur son site, je vais me faire un site web, trop cool. Vous voyez, j'ai un peu le doute quoi. Mais on sait pas ce qui va se passer, peut-être que c'est le feu de Dieu quoi. En tout cas voilà. Donc là je suis mort les mecs, je vais aller me coucher. J'ai pas pu tout vous vlogger, je suis désolé les mecs, je pouvais pas vous montrer sa tête et tout comme ça, bref. Mais en tout cas je suis là, je vous le dis. Je vais vous filmer la journée de demain quand même, dimanche, et je posterai la vidéo demain soir. Donc vous la verrez à ce moment-là. Et du coup voilà. Passez une bonne nuit les mecs et bisous. Bon les frérots, je viens de me réveiller là, il est 8h du bar à peu près. Normalement aujourd'hui c'est séance de force. Et le problème c'est qu'hier j'étais à Paris. Okay, donc j'ai raté le running d'hier. Donc soit je vais à la salle au chaud, faire une petite séance de force, pépouze. Soit je vais courir 1h30 là-bas. Où il fait bien froid sa mère. Parce qu'en plus oui, aujourd'hui c'est running d'1h30. Putain. Je sais que vous vous en battez les couilles, mais 1h30, c'est les mecs, c'est 1h30 de souffrance. Je vous le dis. Hein. Moi, il n'y a pas de casque, il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a pas de musique, il n'y a pas un petit podcast qui vient me caresser l'esprit. Non, il n'y a rien du tout. Ce qui vient me caresser l'esprit, c'est les oiseaux. Oh excusez-moi pour le désagrément. Mais voilà. Je pense, du coup, ça va partir pour courir, hein, vous savez. Parce qu'il faut faire l'effort que les autres ne font pas. Et c'est comme ça qu'on se différencie les mecs. Je vous le dis, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment une phrase bateau de mal alpha de ce que vous voulez. Gros, si vous faites pareil que les autres, vous aurez pareil que les autres. Je vous le dis tout de suite, c'est évident. Donc, qui va courir là le matin là? Il y en a qui vont courir, ok. Mais moi franchement, j'y aurais pas été. Moi là, j'ai pas envie d'y aller. Au nom de Dieu, je vais y aller. Je vais vous le prouver tout de suite d'ailleurs, hein, je l'ai fait tout de suite. Donc, allez mec, à tout de suite, Bon les gars, chose promise, chose due. On run. Ça fait 15 minutes là. Je suis déjà mort. J'ai fait un 6ème, ok. J'ai fait un 6ème, il me reste 1h15, c'est n'importe quoi. Mais bon. Continuez les mecs. On n'abandonne pas, vous savez, c'est là où on fait la différence, vraiment les mecs. Du coup, regardez le paysage de merde. Je vous retrouve après le run, ok? Bon les gars, fin de run. C'était vraiment de la merde, je vous le dis, c'était de la merde.
Oui, il y a des gens qui pensent que quand on est en diète cétogène, comme on n'a pas de glucides, on a moins d'énergie. Ok, je vais vous dire quelque chose. Hier, ça devait faire un mois, j'avais pas mangé de glucides. Hier, au restaurant à Paris, j'ai tapé des glucides, de la bonne purée, du pain et tout. Je me bien manger, quoi. Et gros, je vous dis, j'ai pas plus d'énergie. Je veux pas dire que je me sens plus faible, parce que j'ai fait une perte de merde aujourd'hui. C'est vrai, j'ai fait une perte. Vous verrez en story ou pas, je vous mettrai ça là, bref. Mais j'ai pas plus d'énergie. Et pourtant, j'ai pas fait de sport hier, donc j'ai bien stocké mon glycogène là, et j'ai pas plus d'énergie. Donc les mecs, vas-y, les glucides c'est de la merde. Je vous dis, les glucides c'est de la merde. Donc là, on va rentrer, petite douche froide, grosse douche froide, ça va être dur ça aussi. Et après on va passer en deep work direct. Enfin bref, à tout de suite les mecs. Bon les gars, alors là je viens de prendre une douche froide. J'ai pas eu le temps de méditer, donc j'ai un peu la haine. Et j'ai pas eu le temps de méditer, donc j'ai un peu la haine là. Et là j'ai du coaching direct à 11h avec Rémi Jupil. Je vous montre un tout petit peu, j'ai pas le droit normalement, j'ai pas le droit, je vous le fais pour vous. Je vous en ai trop dit. Je vous le dis, je vous en ai trop dit là. Du coup voilà, sur coaching, coaching de groupe. Et en fait là je me rends compte que j'ai plus de connexion en fait. J'ai que de la 4G et ça bug sa mère. Du coup je pense que je vais aller chez mes parents pour travailler toute cette journée parce que ça va les saouler. Mais bon, j'ai pas de code donc il va falloir que je bosse. Donc voilà un peu la journée. J'ai pas eu le temps de méditer, ça me saoule. Je méditerai tout à l'heure je pense. Et voilà. Je vais chez mes parents, allez. Bon les gars, en fait du coup j'arrive un peu à capter, donc je vais rester chez moi. Donc là je vais partir pour 1 heure de coaching, 1h30 de coaching, et on se retrouve juste après. C'est parti les mecs. Bon les gars, finalement là je vais chez mes parents en vif. J'ai rendez-vous dans 10 minutes, là j'ai un call dans 10 minutes. Donc là j'y vais en vif chez eux parce que j'ai pas de... En fait la connexion c'est de la merde chez moi. On a plus de time, là on a plus de time. Ce qu'on va faire c'est que je vais pas vous filmer le call, alors je sais pas ce que je vais faire, on verra. Mais on va s'installer en vif, faut pas que si je suis en retard, imaginez, premier call de l'agence et je suis en retard. Imaginez la douille. Donc je sais pas du tout ce que c'est comme call, si ça se trouve c'est un... Je sais pas en fait si c'est un abonné, bah alors, je me suis renseigné avant quand même, j'ai fait mes petites recherches. Ah non! Bon, je vous remets là, putain c'est trop dangereux ce que je fais. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que la personne était abonnée à moi, donc ça veut dire qu'elle a vu ma vidéo. Donc j'espère juste que c'est pas une personne qui a pris un call juste pour parler avec moi. Je dis pas que je suis connu et tout, hein. Mais bon vas-y quoi, ça me saoulerait vite fait. Enfin, vous comprenez quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça se fait pas de faire ça, c'est mon agence, c'est pas moi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Donc ça me saoulerait un peu. On va s'installer en doucement. Je vous dirai tout de toute façon. Les mecs, je vous dis, enfin les mecs, ou les filles, je vous dirai tout. Allez on se retrouve tout à l'heure. C'est pas obligatoire. Et aujourd'hui, il existe des possibilités, notamment sur Internet, de lancer son entreprise tout en minimisant les investissements. Et on va le voir. Mais c'est pas parce qu'on a des investissements minimes que c'est un jeu vidéo. Il faut prendre les choses sérieusement. Ça veut dire qu'on va investir dans les meilleurs outils. Ça veut dire qu'on va prendre les meilleures choses et comparer aux 50 à 200 000 euros d'un commerce physique. J'aimerais en fait qu'on remette ça en perspective, enfin qu'on remette en perspective les investissements et les outils que je vais vous parler dans les... Bon les frérots, là il doit être 20h30. Là je suis en train de marcher pieds nus. Regarde, pour ceux qui me demandaient à chaque fois en commentaire pourquoi je marche pieds nus, je sais pas si vous voyez, il fait grave noir. Pour ceux qui se demandent, en fait on n'est pas fait pour marcher avec des chaussures, donc nos pieds se déforment à cause de ça.
Et c'est pour ça qu'on a une forme vraiment qui, les pieds sont comme ça, alors qu'ils devraient être plus plats. C'est ça qui est bon en fait. On n'est pas fait pour avoir des chaussures, ça nous empêche que les pieds s'aplatissent. Bref, c'est peut-être moins esthétique, mais c'est plus naturel en fait. Ok. En plus, on absorbe les électrons du sol. C'est hyper bon pour la santé. Bon, là, je marche sur, j'avoue, là, je déconne. Là, je marche sur de la pierre. J'avoue, les électrons, c'est un peu n'importe quoi. Mais en vrai, c'est mieux. Je vous dis, les mecs, c'est mieux. Faut être connecté. C'est même pas spirituel le truc de connexion, mais c'est presque ça en fait. C'est presque de la connexion à la terre en fait. C'est toi en fait. Si tu te retrouves avec toi-même, en fait, c'est toi qui es comme ça. T'es fait pour être comme ça. Tu es fait pour marcher pieds nus en fait. Voilà, c'est ça. Tu es fait pour être comme ça. Bref. Deuxième point. Je sais pas si vous me voyez encore, mais deuxième point, les gars ou les meufs. Là, c'est vraiment un point que je fais que pour les mecs. Juste pour dire que je me considère pas meilleur que vous, ok? Mais les mecs rétention séminale, enfin les mecs, en fait, c'est ça qui va vous donner l'énergie de bosser tous les jours, quoi, de faire du sport. Mais les mecs, mais rétention séminale, les mecs, rétention séminale. Mais en fait, vous comprenez que à chaque fois que vous éjaculez, en fait, c'est de la force que vous perdez. Mais en fait, là, il y en a qui cherchent des excuses et qui disent ouais, il y a des études qui montrent, les médecins ils disent que c'est bon et tout. Mais on s'en fout. Les mecs, vous perdez de l'énergie. Mais arrêtez de vous branler pendant un mois et vous voyez ce que ça donne, putain. Et quand après un mois, vous n'êtes pas branlé, vous branlez, vous voyez à quel point vous êtes faible. Et vous regrettez en fait, vous regrettez. Mais putain, mais arrêtez de vous branler les mecs. Mais les mecs, c'est de l'énergie, putain. Je tiendrai pas si je me branlais tous les jours, je tiendrai pas le rythme. J'aurais abandonné. J'en chie tous les jours, putain, pour atteindre mon objectif. Et à chaque fois, j'ai envie d'abandonner. J'ai toujours envie d'abandonner, mais je le fais pas. Parce que j'ai la force de le faire, putain. Parce que je me vide pas les couilles tous les soirs, en fait, pour mieux dormir après. Moi, quand je vais dormir, j'affronte mes pensées, quoi. Bah, c'est la merde parce que j'ai toujours des problèmes, j'essaie d'avancer et tout. Donc ouais, j'ai du mal à dormir, mais on s'en branle. Non, justement, on s'en branle pas. Bref, petit aparté. Là, je finis de marcher. Après, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Vous allez pas rentrer avec moi. On se voit demain pour la séance. Je vous mettrai juste ma séance dans la vidéo YouTube. Et après, on va couper la vidéo là parce que je pense que elle doit être très longue. Je pense que ça doit faire 1 heure la vidéo. Mais les mecs, là, quand je vais rentrer, en fait, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais planifier mon emploi du temps et je vais faire du journaling, en fait. Je vais prendre un cahier et je vais écrire ma journée. Je vais écrire comment ça s'est passé. Je vais écrire ce qui a été bien, ce qui a été pas bien et où est-ce que je peux m'améliorer. Et en fait, le but de ma journée, c'est que je sois fier de moi quand j'écris sur ce carnet. Et je vais vous dire un truc, je suis jamais fier de moi. Ok? Jamais je dis je suis fier de ma journée. Ça me fout la haine. Ok? Et mon but, c'est d'être fier de ma journée. Et c'est pas en branlant que ça va se passer. Donc là, ce qui va se passer, c'est simple. Je vais aller planifier ma journée demain, pour demain tout soit carré. Après, je vais faire du journaling. Après, je vais lire pendant 1 heure. Je vais lire Secret d'expert, un livre de marketing. Ok, voilà. Après, je vais me coucher à 23h précises. Voilà, c'est ça qui va se passer ce soir. Et je le fais parce que je me le dois moi-même, en fait. Putain. Arrêtez de skipper les choses. Arrêtez de skipper. Écrivez tous les soirs dans votre journal. Lisez tous les soirs, les mecs. Ou lisez le matin, mais écrivez tous les soirs. Et ne vous branlez pas. Mais arrêtez de vous branler. Mais vous jouez à quoi, vous voulez faire quoi de votre vie? Mais putain, mais arrêtez de vous branler, quoi. Bref. Je vais finir la marche seule. J'en ai besoin. Je vais vous laisser. Juste, regardez ça, mais c'est... Je sais pas si vous voyez parce qu'il fait noir, mais c'est calme et c'est magnifique. Que demander de plus, en fait? Que demander de plus? Ouais, les mecs, à demain.